Le général de corps d'armée avait visité hier quelques unités du secteur militaire de la Rouate où il a inspecté la base aérienne et s'est enquis de l'état d'avancement de la concrétisation du plan de développement de cette importante base. Il s'est également enquis du haut niveau atteint par ces différents moyens aériens. Ensuite, le général de corps d'armée a inauguré le dépôt sectoriel des carburants réalisé en tant qu'unité de soutien aux produits pétroliers dans le cadre du plan de développement de la chaîne logistique de l'armée nationale populaire, caractérisé par une grande flexibilité d'emploi, lui permettant d'accomplir ses missions de transport de carburant, sa distribution et son stockage, ainsi que d'analyse et de contrôle de qualité. Au niveau de l'école d'application de défense contre-aéronef, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du secteur de la Rouate où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a affirmé la nécessité de la protection des frontières de notre pays de façon parfaite, complète et continuelle. Par ailleurs, le général de corps d'armée a consacré la matinée d'aujourd'hui à l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra, où il a suivi à l'issue de la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Hassan Al-Laïmia, commandant de la 4e région militaire, un exercice démonstratif exécuté par un détachement des stagiaires de l'école sur le thème « Un détachement des troupes spéciales en mission de libération d'otages détenus dans un bus et de neutralisation de leurs ravisseurs », où ils ont utilisé tous les moyens et les équipements spéciaux requis par ce genre d'opération sensible, y compris le largage aérien de parachutistes de ce détachement. Cet exercice a été marqué par un haut professionnalisme qui dénote de l'efficacité de la formation de qualité dispensée au profit des hommes de l'école supérieure des troupes spéciales. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion d'orientation avec les cadres, les élèves et les personnels de l'école, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution portant sur les efforts consentis pour l'optimisation des potentiels de l'armée nationale populaire. Cette école constitue une véritable pépinière des hommes et une source inépuisable qui procure à notre armée une élite hautement qualifiée, armée d'un sincère patriotisme, à l'instar de l'ensemble des établissements de notre système de formation que nous considérons comme étant le berceau d'une ressource humaine apte, habile et consciente de la nature et de l'importance des missions assignées. Ainsi, donner de l'importance à la qualité de formation du militaire promu représente sans doute l'importance que revêt cet élément et sa contribution efficace dans le raffermissement de la défense de nos forces armées qui jouissent du soutien permanent de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a affirmé que le haut commandement de l'ANP accorde un intérêt particulier à préserver le haut niveau de complémentarité entre les différentes forces armées. La sérénité et la quiétude d'un pays quant au présent et au futur de ses enfants émanent de la force de son armée dans tous les sens du terme. À ce titre, je tiens à rappeler, à réitérer que la puissance de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, repose sur la force de sa composante humaine qui œuvre sans répit à réunir tous les facteurs de l'expérience professionnelle conformes avec les missions assignées. Ceci est une mission, voire une responsabilité majeure dont l'école supérieure des troupes spéciales et tous les autres établissements du système de formation doivent veiller au parfait accomplissement. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels qui ont réitéré leur aptitude et leur engagement à accomplir leur mission jour et nuit et dans toutes les circonstances. Dans l'après-midi d'aujourd'hui, le général de corps d'armée a entamé l'inspection des unités de Ouargla où il va inaugurer plusieurs structures militaires et présider une réunion de l'état-major de la région.